Salut à tous et à toutes, Coucou tout le monde. bienvenue. Bon, on vous fait cette vidéo pour vous parler du climat actuel, énergétique et surtout pour vous donner tous nos conseils, nos recommandations pour pouvoir traverser au mieux à la fois personnellement cette période, mais aussi pour pouvoir soutenir le collectif. Et voilà, la Terre, l'humanité. Quoique la Terre, elle trace son chemin. La Terre trace son chemin et elle va quand même réveiller pas mal de choses Oui. quand même en elle dans les mois qui vont à venir, ça c'est sûr. Mm. Et ce qui fait que ça va être elle passe dans une phase d'évolution et de transmutation. Oui. Elle aussi. Nouveau cycle d'incarnation pour elle. Exactement. Ah, c'est... Oui, oui. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle soit quand même assez intemporelle et qu'elle puisse vous aider, quel que soit le moment où vous la trouvez, à traverser tous ces inconforts liés à l'ascension. Exactement. Voilà, on va se présenter. Moi, c'est Loïc. Je suis Carole. On est coach et formateur pour les personnes sensibles aux énergies qu'on accompagne pour mieux gérer leurs énergies au quotidien, leur faciliter la vie et puis incarner leur mission de vie. Et pas que, nous sommes aussi médiums et bien plus encore. Oui. On a cette sphère aussi énergétique, spirituelle, dans laquelle on voyage plutôt aisément et tous les jours. Voilà. Et voilà. Et puis on est psy, donc du coup on vient vraiment accompagner l'humain et unir ces deux aspects, l'âme et l'humain, ou l'âme et le terrien. Voilà. Corps, âme et esprit, hein, rien n'est séparé, tout est uni. Maintenant, il faut savoir détecter, comprendre et vivre avec ces trois aspects-là. Alors, pour commencer, on peut dire qu'en ce moment, il y a une accélération et elle va se traduire de différentes façons. Déjà, on va recevoir énormément d'énergie, à la fois de la Terre qui, voilà, comme on vous disait, augmente en fréquence. Donc, vous pouvez aller voir aussi les résonances de Schumann au fur et à mesure des jours. Il y a des moments où il y a des pics, il y a des moments où c'est intense toute la journée, il y a des moments où c'est plus calme. Mais globalement, ça ne fait que s'intensifier et qu'augmenter. Il y a les éruptions solaires. Alors attends, par rapport à la Terre, oui, on va faire les symptômes après. Oui. Et oui, les éruptions solaires. Les éruptions solaires, les éruptions magnétiques, hein, parce qu'on reçoit énormément, comment ça s'appelle, d'électrons, neutrons, protons, Oui, en fait. avec le plasma avec solaire. le plasma solaire. Donc vraiment énormément d'éruptions. On a les vents solaires qui sont extrêmement puissants aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Et ce 31 mars, il y a des pics importants. Ouais. On avait regardé ça hier. Aujourd'hui, ça va être des pics, je crois, un 5-7 à peu près. Donc c'est quand même très intense et très fort. Et parfois, ça peut être difficile de surfer sur ces vagues-là. Ce sont des vagues énergiques puissantes, intéressantes pour tous et toutes. Et néanmoins, c'est pas facile de surfer sur celles-ci. Elles ont pour but d'activer nos brins d'ADN, de nous rappeler toujours qui on est, d'activer nos potentiels, nos talents qu'on a développés dans d'autres vies et de nous faire augmenter en fréquence et de tenir notre cap. Voilà. Et c'est pas évident. C'est pas toujours on comprend évident. bien qu'en ce moment, c'est pas si facile que ça. Oui. Mais on peut y arriver. Exactement. Et du coup, notre corps est fortement mobilisé parce que ça vient perturber le champ électromagnétique. Voilà, notre champ électromagnétique. Donc, ça perturbe même le champ électromagnétique, même de bâtiments, vous voyez, ou de structures. Donc, c'est vrai que notre corps est très, très mobilisé. On peut avoir toutes sortes de symptômes. Tu veux bien en parler d'ailleurs Des différents symptômes, oui, qu'on peut avoir globalement là au niveau globalement, de l'ascension. alors, tout ça, alors des douleurs aux jambes très fortes actuellement, c'est ça qui joue beaucoup. D'ailleurs, moi je sais que pas mal de personnes font des traitements en ce moment pour la circulation du sang. Par exemple, des grosses problématiques de lourdeur de jambes, des chevilles très gonflées, voilà, moi je dis aussi qu'il y a des lancers de Kundalini. Pas que, on a des bourdonnements, on a plein de mots, moi je dis de tête aussi, et alors c'est assez rigolo parce que c'est différent pour chacune. Et là ça va être transpercé, d'autres ça va être d'un côté, d'autres ça va être sur le frontal, d'autres, moi hier soir c'était comme une forme de cercle, voilà, comme un cerclage. Voilà. Parfois c'est un peu en étau. Voilà, donc il y a ça, il y a des problématiques aussi de respiration, difficulté à respirer et à se sentir bien aussi dans notre corps, dans nos poumons.
Voilà, ce qui crée aussi des problématiques de joie. Mm. Voilà, je sens qu'il y a la joie, c'est difficile en ce moment de trouver de la joie, trouver des choses qui nous font du bien et qui nous font rire, etc. Et ça prend beaucoup par les poumons. Mm. On peut avoir, je disais, des bourdonnements, des maux d'oreille, alors des douleurs. Aussi, j'en ai eu il y a 2 ou 3 jours de ça. Voilà, c'était pas. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et j'ai senti une petite douleur derrière. Alors, très souvent, c'est des choses qui essaient de passer, soit que je stoppe et que j'arrête, voilà, ou des choses qui demandent à être débloquées aussi. Mm. Les acouphènes. Oui, les oreilles Beaucoup. qui se bougent. Exactement, les acouphènes. Après, il y a une autre chose On est aussi. très sensible aux fréquences au niveau des oreilles. C'est ça, très sensible au niveau des oreilles. On peut avoir des pics émotionnels Mm. assez forts, très haut ou très bas. Mm. Et du coup, ça demande vraiment à pouvoir surfer sur ces espaces-là. Après, des douleurs physiques aussi. Ça peut être les épaules, ça peut être. Voilà, tout ça. Il Des y a vertiges, beaucoup de vertiges. des palpitations au cœur, C'est ça. des troubles digestifs. Oui, oui, oui. Alors, les trous digestifs, oui. Beaucoup de gens constipés. Mm. Ou Voilà. l'inverse aussi, Ouais, envie pressante, parfois vous vous téléchargez, vous devez aller aux toilettes. c'est ça. Il y a des nausées parfois. C'est ça. Euh, Ouf, on a c'est- fait le tour, Ouais, mais à peu près. les Après, yeux qui flashent, et bien sûr la fatigue, la fatigue. et Alors, répressive. à 21h, on a envie de tous aller se coucher en ce moment. Parfois Euh, même dans la journée. Exactement. On ne peut pas tous le faire, je comprends, mais dès qu'on peut essayer vraiment de se poser, on prend le temps de se poser, même si c'est fermer les yeux 5 minutes, Mm. mais ne serait-ce que fermer les yeux et se recentrer sur soi, ça fait du bien. Il y a d'autres espaces, hein, mais parce que on sent bien qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui cherchent le sens à la vie actuellement. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette quête de sens qui fait de plus en plus euh, preuve de, preuve de présence. Mm. Et donc, on peut voir aussi chez certaines personnes à trouver du sens à travers ce qu'ils font et qui ils sont. Mm. Donc, il y a une quête de sens aussi. Et ça, je mets ça véritablement dans les troubles. Parce que ça peut déstabiliser la quête de sens aussi. Oui, parce que quand l'âme pousse et que on s'est basé par exemple que sur des repères Exactement. terriens, ça vient chambouler. D'ailleurs, parfois il peut y avoir même des nuits noires de l'âme où là tous les repères s'effondrent totalement, mais sans parler forcément de nuits noires de l'âme. Mm. Ça montre aussi en fait l'augmentation en fréquence et éventuellement parfois un changement de dimension où nos aspirations sont différentes et on cherche un sens plus profond que peut-être faire une Ouais. carrière, faire tout miser sur les vacances, etc. On Ouais. va Sur avoir le un bénéfice, besoin. ouais. Oui. Tout miser sur le bénéfice. À court terme, etc. Ouais. On va avoir une perspective beaucoup plus grande et c'est celle de l'âme. Du coup, plus de hauteur, plus large. Mais de toute façon, même, je dirais qu'actuellement, c'est même un espace qui se trouble aussi. C'est ce besoin à l'âme de se présenter, d'exister et d'être autant vu à l'intérieur qu'à l'extérieur, ressenti, vécu, partagé. Et c'est ça, je pense que clairement, en fait, ce qui t'appelait à un moment à un autre, c'est vraiment de vivre la symbiose corps, âme et esprit et de ne faire qu'un avec toutes ces étapes et non pas trois étapes enfin 3 états différents. Voilà. Carl vous a parlé de Nuit Noire de l'âme. C'est peut-être pas forcément le cas pour certains, mais ça l'est pour beaucoup. Il y a quand même quelque chose de collectif dans la notion de Nuit Noire de l'âme, et la Terre vit sa Nuit Noire de l'âme. Elle vit justement par son besoin de processus d'expansion, d'évolution. Il y a des repères qui s'effondrent. Il y a des repères qui s'effondrent et qui, là, créent une forme de nuit noire aussi, qu'on pourrait dire collective actuellement. Mais après, beaucoup sortent leur épingle, comment on dit, du chapeau, c'est ça? Oui, du jeu. Du jeu, ouais. Voilà, et puis en fait, il faut vraiment bien comprendre que là, 2026, on passe un cap. C'est aussi, il y a des phases d'éveil collective et franchement, on vous invite à aller voir notre vidéo qui était un live. Vous allez le retrouver dans les en direct. Message pour les piliers de lumière, on explique ça très très bien.
Mais en gros, il y a plusieurs étapes. Il y a 2001, 2008, 2012, 2020. Et là 2026 où c'est un éveil collectif comme en 2020 mais là pour le moment beaucoup plus subtil, invisible mais plus fort et plus challengeant. On va sentir justement ces fréquences qui ne font qu'augmenter. On parle aussi de compression temporelle où on doit énormément intégrer d'informations et de fréquences en très peu de temps. Donc là, on est dans une évolution qui est exponentielle et je pense que vous le sentez, et il faut pouvoir s'accrocher. On est quand même pas mal aidé quand même par des lignes de temps aussi qui chevauchent celle-ci pour essayer de nous permettre d'ouvrir les yeux, qui nous permettent de trouver des petits moments de joie, de plaisir, de trouver dans ce monde qui nous perturbe un peu quand même des choses qui peuvent être bonnes pour nous tous et toutes. Je sais pas si c'est les lignes de temps, parce que les lignes de temps elles bougent beaucoup. Elles bougent beaucoup, mais il y a des moments où il y a quand même, je sens l'impact, où ça se chevauche, où un espace-temps vient filer un coup de main quand même. Ah oui, ouais. Totalement, ouais. Ouais, totalement. D'ailleurs, les plans subtils, on le répète, mais se densifient beaucoup. Donc, nos perceptions passent parfois carrément par nos canaux sensoriels et non plus extrasensoriels. Et c'est vrai que les plans subtils sont beaucoup... Puisqu'on augmente en fréquence, et tous ces plans subtils sont beaucoup plus palpables et on peut les ressentir très, très soutenants. Alors, ils ne vont pas venir nous sauver. C'est à nous de faire le job parce qu'on est venu ici pour ça. Et en même temps, ils sont très soutenants, c'est vrai. Ils sont très soutenants parce qu'ils voient ce que l'on vit. Ils savent que, limite, la mission de Terre, c'est l'une des plus difficiles. Ouais. Vivre l'incarnation sur Terre, c'est, je pense, l'une des plus difficiles de ce que moi j'ai pu voyager, ou vivre, ressentir dans d'autres espaces. C'est l'une des plus difficiles et peut-être même, presque, je dirais, l'une qui peut préoccuper le plus, en fait. Ouais. Parce que c'est, au-delà d'une mission, c'est vraiment une expérience. Ouais. Hein, c'est ça. Avec tout ce que compose l'humain. Et voilà, oui, totalement. Ouais. C'est vrai que notamment, je rebondis sur cette notion d'émotionnel dont tu parlais tout à l'heure. En ce moment, on peut vraiment avoir cet émotionnel qui est beaucoup plus exacerbé. Ça vient nous chercher beaucoup plus souvent. Et donc c'est important. Ah bon? Ah ouais. Et donc ça nous permet, c'est toujours des occasions pour revenir en soi, respirer un coup et retrouver un certain équilibre, apaisement intérieur pour reprendre son pouvoir, et au lieu de réagir et du coup réagir à partir de quelque chose qui est très primaire et qui va nourrir justement cette ancienne terre qui ne va plus être, ou en tout cas qui va exister mais pour d'autres en tout cas. De manière différente. Sur des fréquences et des vibrations différentes. Et plus basses, il faut le dire. Du coup, pour certains. Oui, pour certains. Se recentrer et se recaler sur ce qu'on veut nourrir, la paix, le lien, tout ça, l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas ce qui est ok ou pas ok, mais on va le faire à partir d'un autre espace, à partir d'un autre état. On ne va pas être dans la réaction, on va être dans l'action. Et là, on va pouvoir vraiment expérimenter ce changement de fréquence. C'est-à-dire qu'on va parler, agir à partir d'un autre état que celui de la réaction. Et tout l'enjeu, je dirais que tout l'enjeu en ce moment relève de ça, c'est d'où on se positionne. Et en ce moment, on rebondit sur ça, sur le positionnement fréquentiel, pour en parler. C'est intéressant, en plus, tu parles d'enjeu, en fait. Oui. C'est quoi l'enjeu ? C'est quoi l'enjeu ? C'est ça, c'est quoi l'enjeu ? C'est une prise de conscience, déjà personnelle et collective, de son pouvoir et de son impact ici sur Terre. Exactement, ouais. De ce qui se passe à l'extérieur de soi aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur de soi, est-ce que j'en suis l'acteur ou pas ? Est-ce que cela m'appartient ou pas ? Est-ce que c'est un jeu de pouvoir ou pas ? Ce sont des espaces qui nous obligent et nous amènent obligatoirement à nous révéler de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Pour soi, mais aussi, encore une fois, c'est une mission collective, la Terre. Et ça,
ça crée, à mon sens, une espèce d'effervescence puissante qui, pour le moment, est, je trouve, maintenue sous cloche par un système. Et hier, je conduisais et j'avais l'impression que l'humain était un chien un peu en laisse. Et que cet humain avec en laisse, c'était un occoulant. Donc si l'humain avançait un peu trop, le maître tirait et ça étranglait au niveau de la gorge. Et en fait, c'est un peu ce qui est en train de se passer là actuellement par un système, mais je vois cette cloche, cette chose au-dessus du vivant qui commence à... Il y a une marmite qui bouillonne. Et donc, vous savez, quand ça bout, on commence à avoir l'eau qui sort de la marmite. Ouais, et voilà, et à un moment où le couvercle va peut-être rester, mais l'eau va dépasser, va déborder, et il va en mettre partout. Et ça va couper votre plaque de gaz ou votre plaque de cuisson. Et voilà. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Mais quand est-ce que ça va déborder? Et c'est ça qui est intéressant dans l'expérience ici, c'est qu'à la fois il faut jouer individuel parce qu'on est vraiment responsable de notre réalité, de ce qu'on crée, et à la fois cela jouer collectif parce que c'est un mouvement collectif de masse, tout en faisant l'expérience de l'individualité et de l'humain, parce que par exemple les animaux vont tout le temps se la jouer collective, mais bon, ils partagent aussi une âme, etc. Donc c'est plus simple. Là, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir à la fois être totalement dans son pouvoir créateur, et du coup tout ce qui se passe à l'extérieur là qui est encore un peu invisible mais qui va arriver nous pousse à vraiment nous recentrer, à être dans ce positionnement fréquentiel dont on va vous parler. Et là, les gens, ils doivent le ressentir, de toute façon. Et je sens les fréquences qui traversent, et je pense que les personnes qui suivent cette vidéo vont sentir les fréquences. Et donc, à acter à partir de ce positionnement fréquentiel. L'enjeu, c'est quoi? C'est que 2026, c'est un éveil collectif, il y a un basculement, comme il y a eu en 2020, mais qui va venir nous chercher. On a été préparé par 2020, on a développé des ressources. Vous pouvez vous rappeler qu'en 2020, comment vous étiez, vous n'avez rien à voir avec, enfin bien sûr c'est dans la continuité de qui vous êtes, mais vous avez tellement plus de solidité, d'acquis, vous avez développé plein de ressources à l'intérieur de vous, etc. Donc c'était pour préparer 2026 qui est un basculement et où il y a déjà cette nouvelle terre dans les fréquences et qui va se ressentir aussi physiquement. Donc là, on a besoin de tous les piliers de lumière qui puissent se positionner dans leur fréquence, c'est la fréquence la plus haute, et tous les jours, ça augmente cette fréquence. Donc on ne peut pas se baser sur des acquis. Non. C'est en train d'évoluer énormément. D'ailleurs, on ne peut plus intégrer et manifester de la même manière. Exactement. On doit intégrer en parallèle avec ce qu'on manifeste. Avant, on pouvait intégrer, se reposer. Maintenant, tout se fait en parallèle, ça va très vite. On intègre et on manifeste, et ça demande de manifester plus comme avant, mais à partir justement de ce positionnement fréquentiel. Aussi, reprendre son pouvoir, et comme disait Carole, c'est de soi à soi aussi, de soi avec ce qui nous entoure. Mais en fait, je ne pense pas qu'il faille chercher à vouloir très vite rassembler. Je pense que ça commence déjà au niveau de sa famille, à ses amis, à ses collègues. Je pense que ça commence déjà par là. Voilà. Il ne faut pas aller chercher loin, il faut chercher le plus proche de soi. Parce qu'en fait, quand on rayonne et qu'on rayonne bien, comme il faut, comme il se doit, que ce soit avec nos enfants, avec nos amis, notre famille, etc., forcément, on partage et on expanse le cercle. Et en fait, pour ma vision, en tout cas, c'est des centaines, des milliers, des millions, de milliards de cercles qui vont se rencontrer, qui vont se retrouver, et qui vont vivre ensemble. Et quelque part, je vois comme les cellules du corps. Quand elles sont là, qu'elles sont avec une belle vitalité, on a un corps en pleine présence, et un corps fiable, solide, durable. Quelque part, nous sommes les cellules de la Terre. Et en ça, et nous sommes les cellules de l'humanité même. En ça, on se regroupe, on vibre ensemble et on voit plus grand. Et c'est comme ça que le chien arrachera la laisse. C'est comme ça que la gamelle
ne passera pas, ne va pas passer au-dessus de tout, va pas bouillir et faire un plat mauvais, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est, je pense réellement comme ça, c'est rentrer en contact, en vibration, chacun les uns avec les autres, faire fréquencer ensemble, faire vivre. C'est pour ça que Carole et moi, on est là, on accompagne énormément de personnes via les beaucoup. coachings, etc., à distanciel, mais on revient à du présentiel aussi. C'est une grande force, le présentiel. Revenir au contact les uns des autres. Voilà, la technologie a du bon, elle a du sens, mais l'humain en a tout autant. Et plus on se rassemble avec amour, plus on se rassemble avec intelligence, et je vous dirais, plus ça fait chier un système dominant. D'accord ? Votre but, c'est de rentrer en contact les uns les autres et de créer du lien, de la force, de multiples cellules qui se rencontrent, qui passent, je vous dirais même, deviennent effervescentes. C'est comme, vous savez, quand on fait couler du champagne dans sa flûte à champagne et on voit toutes les bulles qui remontent le long du verre, quoi. C'est ça. C'est ce qui nous appelle. Oui, et puis on peut donner aussi comme conseil, là le climat il est pesant, il tire vraiment vers le bas. Oui. D'ailleurs, il peut créer même un sentiment de lutte ou d'abandon. Mais c'est hyper important que vous vous demandiez est-ce que ça vous appartient. Quand vous vous sentez pas bien dans votre journée, posez-vous la question si ça vous appartient ou si c'est le climat ambiant qui peut créer toutes sortes de choses à l'intérieur de nous. Et on peut se remettre en question, chercher des explications alors que c'est collectif. Donc voilà, se créer ce truc de lutte à l'intérieur. Ça peut nous donner envie de lâcher, d'abandonner, d'être désespéré, que on va jamais y arriver, etc. Mais ça encore, c'est le climat ambiant, collectif, très pesant, dont il faut pouvoir se dégager et se mettre au-dessus. Posez l'intention et mettez-vous énergétiquement en fréquence au-dessus de la masse, que ça soit le jour ou la nuit. Et le soir, quand vous vous endormez, conditionnez-vous, préparez-vous à votre journée en disant que quand vous vous réveillerez, parce qu'en plus là les nuits, il faut se conditionner à passer la nuit et se préparer pour le jour. Oui. Et c'est tout le temps en fait. Ouais. Dans la formation protection, nettoyage, hygiène énergétique, vous avez énormément de formations et de techniques. Pour se nettoyer, etc. Et puis se protéger la nuit. Et le matin, c'est important de préparer déjà le retour quand notre âme voyage la nuit, que c'est très intense, on peut être mobilisé sur plein de plans, etc. Exactement. En ce moment, ça bouge beaucoup. Et quand on revient sur Terre, on peut sentir une forme de lourdeur. Une forme de lourdeur. Alors, il y a la densité énergétique, il y a toutes les énergies qui se passent en ce moment, mais il y a aussi ce climat collectif qui est très, très dense, très lourd, et dont on peut se sentir même englué le matin. C'est vrai que même au-delà d'être pesant, c'est dense. C'est dense, c'est hyper dense. C'est envahissant. C'est engluant, on peut se sentir vraiment englué. Donc le matin, il faut déjà la veille avoir pensé à se préparer, à se mettre au-dessus et à se mettre au plus haut dans sa fréquence qui est plus haute que celle de la veille. Exactement. Voilà. Et ça, c'est hyper important à faire parce que si nous, piliers de lumière, ne le faisons pas, qui le fera ? On est venu en plus exactement pour ça. Après, chacune est libre de voir si ça parle, bien sûr, dans un premier temps, et puis de choisir de faire ou pas. Mais voilà, pour cet enjeu, c'est hyper important, en tout cas, de le comprendre. Je vais juste préciser, nous sommes tous piliers de lumière. Et en fait, ce sont des activations. Enfin, il faut s'activer aussi et se mettre dans ce rôle-là. Déjà, ça, on reçoit beaucoup d'activations avec toutes les énergies et les fréquences. Et qu'est-ce que tu voulais dire ? Ça y est, j'ai fini. Oui. Par rapport à l'activation, est-ce que tu peux Oui, développer ? parce qu'en fait, il faut pour l'activer aussi, ça ne vient pas que de l'extérieur, ça vient de soi aussi. Ce sont nos actes qui créent les conséquences. Oui, ça vaut le coup de développer ça. Oui, excuse-moi. Mais ce sont nos actes qui créent les conséquences. Et les conséquences, c'est à vous de voir si vous voulez créer des actes positifs avec des conséquences positives ou des actes négatifs avec des conséquences négatives. Ça, c'est à vous de voir. Mais, ou pas se mouiller. Ou pas se mouiller aussi. Il y en a qui vont rester dans une neutralité, qui vont faire « Oh, j'ai pas vu. Oh, j'ai pas vu. » Voilà. Mais
pour ma part, c'est une grosse erreur parce que de toute façon, ça vous rattrapera. Mm. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça rattrape toujours. La vie vous rattrape toujours. C'est vrai qu'en cette période, on est là plus que pour faire de notre mieux, on doit faire notre maximum. Exactement. Il y a quand même cet enjeu-là qui est hyper important. Et enthousiasmant aussi. Après, ça peut, ce qu'on vous dit, vous partage, vous transmet, ça peut être dérangeant. Je peux comprendre, parce que vous allez me dire, oui, encore quelque chose à faire, quelque chose à dire. Allez, machin, etc. Et j'en ai marre, et je suis fatigué, et j'ai la flemme. Pourtant, il y a des choses tellement plus faciles. Bah, c'est sûr. C'est sûr, oui. C'est sûr qu'il y a... C'est exigeant. Ça vous demande un niveau d'exigence. Alors, je comprends que ça soit éreintant, pas forcément motivant. Ouais, mais la vie, c'est ça, en fait. C'est pas de la simplicité. On vous a pas vendu la simplicité. La pub vous a vendu de la simplicité. Les politiques vous ont vendu de la simplicité. Les banques vous ont vendu du crédit pour vous faire croire que c'était facile. Mais détrompez-vous, c'est une erreur et une grande hérésie. On vous a vendu de la facilité, vous inquiétez pas, derrière ça vous coûte. Donc, évitez la facilité, rentrez dans le vif, rentrez dans le dur, même si c'est agréable sur le moment, mais une fois que c'est réglé, et on n'en parle plus, et c'est pas un truc qui vous court derrière pendant des années. Et c'est ça en fait. Et en plus, l'avantage, c'est que si vous faites l'effort de vous mettre dans votre fréquence la plus haute, vous avez une hauteur. Déjà, dans cette hauteur, votre âme, elle est beaucoup plus unie avec l'humain et le terrien que vous êtes. Donc, vous allez avoir une hauteur, celle de l'âme, d'accord ? C'est pas la même chose de vivre une vie avec un point de vue purement terrien, une vie, la vie, la mort, que celui de l'âme. Une vie parmi tant d'autres qui s'insèrent parmi tant d'autres. Et en plus, ce que je disais en coaching ce matin, cette vie, ce qui est hyper palpitant, c'est qu'on est la somme de toutes nos autres vies qu'on vient incarner ici sur Terre et qu'on vient dépasser. Tu vois, nous, on a vraiment cet élan, ça en nous, de se dire, on transcende la somme de qui on est et on le dépasse. Et de se mettre à cette hauteur-là, on peut traiter tous les sujets, mais avec une conscience, un état d'être différent, beaucoup plus centré, sage, plus confortable aussi. Donc c'est de l'effort de se mettre dans cet état parfois, mais après ça roule. Et par contre, il faut maintenir le cap. Mais le matin, par exemple, donc déjà poser l'intention de se mettre au plus haut, de se faire monter, de monter sa fréquence. Bon, ça, nous... toujours. Oui, voilà. Et ça prend pas 40 ans non plus. Non, ça prend pas 40 ans. On en parle aussi en ça prend quelques instants, quelques minutes à peine. Voilà, si vous savez pas le faire. Et vous pouvez aussi trouver notre routine matinale vibratoire, énergétique, qui permet justement de faire circuler en moins de 10 minutes, les énergies, réveiller le corps, bien se connecter... se mettre dans une forme de ligne droite. Ouais, sa verticalité. Pour sa journée. Avancer, quoi qu'il arrive, parce que c'est nécessaire. Je pense réellement, encore une fois, ce matin, je refaisais mes exercices, comme tous les jours. Alors moi, je fais mes exercices vibratoires plus mon sport. Et ça me mettait... Ça me mettait vraiment dans un... Ça me préparait. À chaque fois, ça me prépare. Voilà, je suis prêt. Je suis prêt à passer cette journée, mais je suis prêt aussi à accompagner. Je suis prêt à accompagner tout ce qui est autour de moi. Je suis fiable, je suis solide. Et en fait, ça me met dans une disposition où, dans le maintenant, mais dans la projection future. C'est-à-dire que je règle, ça se passe, je réalise, je construis, je transforme, je crée, entre guillemets, mon futur. On a tendance à dire... le futur dans ton présent, mais ton futur prend naissance à partir de ton présent. Donc en fait, l'idée, c'est même quand je fais tout ça, c'est je me projette déjà, je suis là. Et en fait, quand je suis là, dans l'immédiateté, je ramène ici à moi, dans mon présent. Tout à l'heure, j'étais en 2027-28, pour tout vous dire. Voilà, et c'est comme ça. Je vais projeter et hop, je ramène à moi. C'est-à-dire que de ma projection qui est... on va dire presque virtuelle quand même, c'est une projection virtuelle, j'ai ramené un espace concret et là dans ma vie, et je sais comment le mettre ici et maintenant en place
pour dans les jours, les mois, les semaines, les années qui vont arriver. Et donc, en fait, c'est à ça où, par exemple, moi, ça me sert. Donc, plus on est d'équerre en soi chaque jour, plus on a une facilité à se traverser ce monde, là, ici et maintenant, plus on se sent en sécurité, plus on rentre dans une forme d'harmonie, plus on partage avec les autres. Naturellement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche ou de donner ou d'offrir. Non, c'est votre nature à être, à expanser, qui, par vibration, par fréquence, vous partagez avec l'environnement. Que ce soit avec votre famille, chez votre boulanger, chez vous, avec vos collègues, etc., vous vibrez. Je vous dis, vous êtes des cellules qui vont se reconnecter avec d'autres et qui vont faire émerger. Et c'est ça la loi, quelque part même, de la vibration. Et c'est un état, la fréquence, c'est un état d'être aussi. C'est pas que de recevoir et de faire naître, c'est être, je suis. J'incarne. Et je n'impose rien, je ne fais que traverser. C'est ma voie. Et aussi, on peut prendre cette image, même si elle est un peu linéaire, d'un ascenseur quand on monte en fréquence, parce que parfois, j'ai déjà, par exemple, un coaché qui me partageait une crainte que ça puisse le couper de ses proches qui sont plus dans une vision de vie très terrienne, etc. Mais je lui expliquais qu'en fait, il faut voir ça comme des étages, mais où personne n'est séparé, parce que dans la vie, on cohabite. Ouais. Et par contre, lui va se priver de sa nature d'être et d'incarner qui il est. De jouir de certaines choses. Exactement. S'il se met sur des étages plus bas, mais s'il se met à son étage, vu que ça inclut tous les autres, il ne se coupe jamais des autres. Ça inclut. Et donc, ça, c'est important. C'est important, aussi. Et c'est vrai que sur l'une des dernières vidéos, on parlait justement de cette terre. Cette terre qui est en train de nouvelle terre qui est en train de se construire, et on parlait des personnes qui allaient aller de l'avant et d'autres qui allaient rester au même point. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe d'eux, non, ils font partie toujours de votre vie, vos enfants, vos amis, etc., mais ils ont leur propre chemin à vivre, et ça ne veut pas dire qu'on les oublie, ça ne veut pas dire que le cordon est coupé, non. Ça veut juste dire qu'à un moment ou à un autre, chacun va prendre une place, sa place, dans ce monde, ce nouveau monde qui se construit. Voilà. Et quoi qu'on dise, c'est juste. Après, c'est la responsabilité de chacun, de chacune. Ouais. Encore une fois, quand on transmet les informations nécessaires, comme Carole et moi, nous le faisons actuellement. Ou bien d'autres. Attention, il n'y a pas que nous. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui transmettent des informations hyper importantes pour l'évolution de la société, pour l'évolution de l'humain, pour l'évolution des âmes. Hein? Il y a beaucoup de gens, beaucoup qui transmettent des informations. Mais à un moment ou à un autre, c'est votre responsabilité de les prendre ou pas, d'en faire votre ou pas. Nous, on passe le message, mais nous ne sommes pas responsables de votre évolution, de votre transformation. Par contre, c'est avec joie et beaucoup de bonheur et le cœur battant qu'on vous transmet tout cela. Et vous en faites ce que vous voulez. Oui, et pour reprendre aussi cette notion un peu d'étage, millefeuille, ça permet aussi de comprendre que chacun a ses raisons, ses motivations et ses aspirations. Et ses missions aussi. Et ses missions. Et je disais que parfois, alors là c'est vraiment un exemple un peu grossier, mais ça permet quand même vraiment bien de comprendre les choses, de se dire que par exemple nous, si on se met en fréquence qui n'est pas la nôtre, on a envie de manger un truc, on va aller vers quelque chose de facile. Allez, vas-y. Sucré, des gros gâteaux, etc. Alors que si on se met bien à sa fréquence, naturellement on va être plus attiré par exemple par un fruit. Mais ça c'est un exemple un peu grossier pour juste que ça soit très parlant, mais on va voir chacun nos raisons, c'est-à-dire que les personnes qui vivent plus le terrien ne vont pas avoir, comme on disait tout à l'heure, la vie de la même façon. Ils vont peut-être aspirer à faire une carrière, que pour eux c'est très important de s'épanouir au travers de la carrière, de la reconnaissance extérieure, etc. Plus on est dans sa fréquence, plus son repère est soi. Sa définition est soi, on n'a plus rien, notre valeur, on la connaît, on sait pourquoi on est là. Alors plus ou moins, les personnes qui sont très au clair avec leur mission de vie, et puis d'autres, ça peut être plus flou, mais
on n'a rien à prouver aux autres, on fait ce qu'on a à faire du mieux possible et au maximum. Peu importe si ça ne rentre pas dans des critères de réussite ou de reconnaissance sociale, professionnelle ou quoi que ce soit. Et on est au service. Voilà. Donc ce ne sont pas les mêmes aspirations, ce ne sont pas les mêmes sens, ce ne sont pas les mêmes raisons. Donc c'est important de le comprendre aussi quand on navigue dans ce millefeuille, entre guillemets, même si c'est encore une fois un peu linéaire. Et après, il y a tellement de choses à prendre en compte, de toute façon, dans cette vie. Oui. Ne serait-ce que l'ego. Voilà, c'est Oui. sûr qu'il y a l'ego qui vous sert, uniquement vous. Il y a l'ego qui vous sert, vous, et le monde. Voilà, maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez faire, comment voulez-vous vivre cette vie aussi. Ça, c'est, encore une fois, c'est chacun a sa propre vision. Et je dirais juste une petite chose. Quand la vision est dirigée par les peurs, elle nous perd. Je transmets juste ça. Et c'est vrai que tout est fait pour sortir notre pouvoir de nous-mêmes, sortir de notre repère intérieur. Même par exemple, nous, on utilise les réseaux sociaux pour communiquer nos messages. On peut avoir vite fait d'être happé par se dire qui regarder les statistiques, qui a vu, etc. Ouais. Machin, parce qu'il y a les algorithmes, tout ça. Donc en fait, tout ça essaye de reprendre notre pouvoir. Mais si on est bien connecté à notre état de nature abondante, à ce qu'on soit nos propres repères, etc., on peut décrocher de cet hameçonnage carrément. Mais ça existe dans tous les systèmes qui sont autour de nous. Alors, on vous parle de ça, hein, ça peut paraître simple, facile, ça l'est pour certaines choses, Et parfois... et pour d'autres, et non. ça dépend des moments. Voilà. C'est une question de juste distance aussi, c'est ça, d'être sur son féminin, son masculin. Enfin, c'est ça. C'est peut-être une vision aussi pour certains qui pourraient voir ça comme une vision idéaliste aussi. Oui. Et moi, je vous dirais quand même... C'est une question plus d'équilibre. C'est une question on d'équilibre. On se réajuste. C'est ça. Et justement, en fait, nourrissez aussi votre idéal. Je pense qu'en fait, il vaut mieux être fou et nourrir des choses folles et de les mettre à notre service, au service du plus grand nombre, plutôt que nourrir un état qui n'est pas le vôtre. Ce que vous vivez à l'extérieur n'est pas vous. Donc, et vous ne dépendez pas. On essaie de vous faire croire que vous dépendez de cela. Je comprends, je l'entends. On va vous parler d'essence, on va vous parler du coût de l'énergie, on va vous parler de ça. Oui, et attention, je vous le dis, parce que c'est en prévision, mais je vous le dis, mais vous n'êtes pas à l'extérieur. Vous n'êtes pas le reflet de l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est un noyau de certaines personnes qui ont des intérêts à faire vivre cela pour asservir. Oui. Elles nous sommes plus nombreux qu'eux. Oui. Ben oui. Ben oui, oui. Oui, oui, nous sommes plus nombreux qu'eux. Et ils pensent qu'on est bête et pas intelligent. On n'est pas bête, on n'est pas intelligent. Sauf qu'on a compris. Si, on est très intelligent. Enfin oui, on n'est pas bête, on est très intelligent, pardon. Mais au-delà de ça, on a un truc, c'est la foi. Et moi, je vous invite à avoir de plus en plus foi en vous, de plus en plus avoir foi à ce qui vous entoure. Et je sais qu'actuellement, il y a tout un système qui est fait pour nous sentir impuissants, de nous couper notre vérité, nous couper de notre pouvoir, et même dessouder. Oui, de désolidariser, isoler, exactement, etc. Exactement. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça le futur. Non. Au contraire, je pense qu'il va être beaucoup plus humain et beaucoup plus terrien qu'on ne le pense. Et la spiritualité, elle se vit dans le vivant. Elle se vit pas que dans l'ascension. Ascensionner, c'est quoi? C'est réussir à incarner pleinement son terrien avec sa part spirituelle, énergétique, entre guillemets. Et ascensionner, c'est aller chercher cette énergie, cette spiritualité et l'intégrer à nous, dans le cœur. Et l'incarner pleinement dans notre corps, dans nos pensées, et être capable de l'émaner autour de nous. Et les systèmes va essayer de tenter de tuer nos rêves dans l'œuf
Ah oui, bien Alors sûr. que voilà, c'est hyper important de nourrir cet espoir, ce beau qu'on veut voir, cette harmonie, cette paix qu'on veut Et c'est vivre. possible. Hein. Et c'est possible. C'est vrai que ça, Mais en ce moment, c'est un c'est peu dur, voilà, mais c'est possible. exactement. Et c'est presque, il faut pouvoir vraiment être vigilant, s'observer. Mm. Qu'est-ce qu'on nourrit dans nos pensées, dans nos émotions, parce qu'en plus il y a tout un tas d'êtres qui se nourrissent de ça, d'involutif. Donc, et c'est comme ça qu'on va pouvoir briser, que l'humanité va pouvoir briser ses chaînes. Ouais. Et quand j'entends aussi des personnes qui disent non, je ne l'espère pas parce que si je ne l'ai pas, je suis déçue. Mais on est adulte, on peut encaisser de la déception, c'est pas grave si on est un peu déçu. Oui. Ça n'empêche pas. Alors du coup, on s'empêche quoi? On s'empêche de rêver, de nourrir du beau parce que ça se trouve, on ne pourra pas tout matérialiser. Et il y a des rêves qui peuvent se matérialiser. Tout à fait. Donc il faut vraiment pouvoir. Ça commence par le rêve, ça commence par un élan. Donc il faut pouvoir d'abord y croire avant de nous-mêmes, parce qu'on nous a appris nous-mêmes à tuer ce rêve. Donc c'est vraiment l'époque où justement il faut nourrir, être focus, déjà maintenir sa fréquence, son cap, et être focus sur ses projets de cœur, d'âme, même si à l'extérieur il y a des apparences etc., ou en réalité des choses, mais des réalités aussi. Il faut pouvoir tenir le cap, garder vraiment focus sur ce qui est important pour soi et nos projets de cœur et d'âme, et continuer à avancer quoi qu'il arrive. C'est ça, et projeter le beau. Projeter la vie, projeter le meilleur. Le beau, l'espoir, le meilleur. Exactement. Et tout à l'heure, je parlais à Carole, je lui disais, il faut vraiment projeter à partir du cœur, dans l'amour. Ah oui, et ça, ouais. Dans quelque chose, je l'ai noté là. Oui. Alors, attendez, parce que j'ai noté mais un peu... se connecter au cœur, mais la notion du cœur dans un véritable amour, mais désintéressé. Et désintéressé, c'est-à-dire être capable de vibrer assez haut, assez grand, assez fort pour tout simplement partager. Tout simplement partager. Et se connecter à cette vibration de soi à soi et d'en être pleinement l'acteur. Oui, parce que justement dans ce monde où en fait tu disais on peut exister au travers de la matière, etc., mais dans le sens négatif, enfin limitant, et on croit qu'on va avoir un impact que si ça se voit. Alors oui, la matérialisation est importante dans cette vie matière, matérialise, bien sûr, mais la fréquence a une conséquence et un impact ultra important. C'est juste ça que je voulais Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si vous êtes allé à des conférences ou à des choses comme ça, où vous avez été voir des personnes qui sont venues, je ne sais pas, partager leur vision, ça active, et comment vous êtes senti? Peut-être que parfois ils font, vous savez, 5 minutes de silence avant de lancer une séance ou quoi, et pof, vous sentez, et vous êtes dans l'état. Il vous a mis, ou ils vous ont mis dans cet état. Tac, et je suis là, je suis présent. Et parce qu'en fait, il y a de l'amour. Mais attention, je ne parle pas d'un amour amoureux, je ne vous parle pas d'un amour émotionnel, je vous parle d'un amour qui est vraiment désintéressé et d'un amour qui est tout simplement vérité. Parce que pour moi, l'amour, c'est la vérité. Et vous connectez à cette vérité-là, tac, et elle va vous connecter à d'autres vérités, et vous allez la vibrer. Et là-dedans, vous allez vous émanciper aussi. D'accord? Et c'est quoi? En fait, le cœur crée de l'électricité, quand même, il faut le dire. Il crée du magnétisme. Et en créant du magnétisme, tac, 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 ça vibre. Et si, au maximum, nous pouvions être tous dans cette vision-là, je peux vous dire que la Terre, le monde, je dis encore, pas la Terre, mais le monde, l'humanité ne serait pas dans ce qui se joue là, actuellement. Et c'est un appel à la vie. Et plus on se cale sur la vie, plus on se cale à cet amour désintéressé, plus on ira trouver, moi, ce que j'appelle ce havre, entre guillemets, de paix. Celui que vous voulez pour vous et celui que vous voulez partager. Pas imposer, partager. Ça, c'est très important aussi. On est dans le partage, mais on n'impose pas. Et je reprends la newsletter aussi. Donc là, en fait, tous les conseils et recommandations qu'on vous donne, ils se veulent intemporels par rapport à l'ascension. Et puis par rapport à cette année aussi 2026 qui est charnière, qui aussi permet d'entamer
les 9 prochaines années. Mais si vous voulez les actualités plus actuelles, nos recommandations et nos conseils vraiment sur les moments présents, vous pouvez vous abonner à notre newsletter ou nous suivre sur notre canal Telegram. Et je reprenais là, du coup je me disais oui, dans les symptômes il y avait aussi des coups de mou, des primes, au sentiment d'oppression, donc vraiment encore une fois bien se sortir, avoir cette image de sortir la tête de l'eau vraiment par rapport à ce climat collectif pesant, et ça rejoint ce que tu disais, vraiment surfer le moment présent parce que c'est la seule réalité qui existe et qui compte quoi. Exactement. Donc exactement. Pas la peine de rentrer, ah oui mais il va voir ça, il nous dit si, j'ai entendu ça aux infos, etc. Voilà, c'est ce qu'on crée dans le moment présent qui va faire qu'aussi les lignes de temps changent, etc. Et ce qu'on met en action, bien évidemment. Mais déjà, ça commence par un état d'être, une posture, une vibration, une fréquence, et se focaliser. Et d'ailleurs, je reparle de cette vidéo où j'ai fait une vidéo sur débloquer les situations difficiles, où je vous dis de focaliser votre attention sur la situation qui est dénouée, qui est la plus belle possible des dénouements, et de focaliser là-dessus. Et je disais que parfois, moi je me cale sur l'espace énergétique, mais rien que de se laisser sentir comment on sera quand ça sera dénoué, bah, ça crée une réalité physiologique, corporelle qui émane et qui permet justement de créer une nouvelle réalité. C'est comme ça que marche d'ailleurs en partie la manifestation. C'est ça. Voilà, ça me parlait d'autre chose aussi. Mais bon, je sais plus. Tu veux continuer ? Non, c'est bon. J'avais autre chose en tête par rapport à ça. Oui, et c'est à chaque fois qu'on va shifter, c'est-à-dire tiens, il y a je vis une situation difficile, on nous annonce des catastrophes. Je vais pas être dans la réaction, je souffle, je respire, je me recentre, je me mets dans mon repère. Qu'est-ce que je veux vivre de ça ? Et je vais imaginer les situations, les plus belles situations. Et parfois, il y a même pas imaginer et même les nourrir surtout les vivre, les vivre, et sans imaginer les parfois ressentir. Même voilà, les ressentir, les vivre, sans même parfois imaginer de forme figée. Ah tiens, ça va se passer comme ça ou comme ci, ou dans le meilleur des cas ça sera comme ça, mais plutôt qu'est-ce que ça va vous faire vivre, comment vous vous sentirez, soulagé, heureux, enthousiaste, avec les gens que vous aimez, etc. Donc ça c'est hyper important. Voilà, on va faire les actus de toute façon pour le mois d'avril dans une autre vidéo qui sera plus du coup axée sur avril, et je reprends juste la dernière newsletter où on a vraiment on a à cœur de prendre le temps donc de rédiger ces newsletters encore une fois, donc il y a vraiment plein d'informations. Voilà, donc faire hyper attention parce que tout ce qui est véhiculé par l'extérieur va tenter de nous enfermer dans notre mental, nos pensées, nos ruminations, nos peurs. Et justement, ça va générer beaucoup d'émotions de basse fréquence qui vont nourrir ce système, ces êtres involutifs et cette ancienne terre qu'on cherche à quitter. Donc voilà, encore une fois, imaginez nourrir le beau et ce que vous voulez voir, la paix, l'harmonie, l'amour, la vérité. Voilà. C'est pas forcément, comme on disait, dans des actions sensationnelles que ça va se jouer, mais ça va être vraiment une question de positionnement, de posture, d'état d'être. Et vraiment, c'est pour ça qu'on insiste aussi dans ce positionnement fréquentiel, de faire l'effort d'être au plus haut dans vos fréquences. Voilà, encore une fois, d'être au contact, de prendre le temps de vraiment regarder les gens quand on passe à la caisse, etc. Dire merci, enfin, c'est ça qu'on veut voir dans notre monde. Et ça paraît simple, hein, et pourtant... Oui, et justement, donc c'est là... On le fait peut-être pas assez. On le fait pas assez, c'est certain. Et les piliers de lumière en 2026 comme en 2020, mais voilà, c'est une grosse étape. Voilà, c'est une grosse étape. Très grosse étape. Appelés à un autre niveau de présence, niveau de présence et d'action, bien évidemment. D'ailleurs, c'est même une étape bien plus conséquente que celle de 2020. Oui. 2020 n'était qu'un prémisse. C'était vraiment la préparation. Ouais, c'était la préparation. 2026, c'est plus conséquent, c'est plus costaud. Mais je pense qu'en fait, la vie, c'est ça, en fait.
c'est avancer dans le dur. Mais quand on dépasse le dur, je peux vous dire qu'après, c'est plutôt cool. Et vous verrez, sur les années suivantes, ce sera légèrement différent et Oui, pour là, après c'est un être gros clap. clairement différent. Ouais, ouais, ouais. Voilà, C'est vrai que là, il y a un basculement exactement. ouais, où ça nous demande d'être vraiment au taquet et c'est Exactement. exigeant. Moi, j'ai toujours la vision 5 à 6 ans plus tard. Mm, Donc moi, je suis déjà connecté sur 2031, 2032. mm. Et il y a une différence, claire. Oui. Une véritable différence. Mm. Mais c'est du temps. Mm. Et le temps, ça, on ne le maîtrise pas. Par contre, ce que vous pouvez maîtriser, c'est ce que vous faites vous-même dans ce temps-là. Oui. Et quand on choisit nos réalités intérieures qui vont se répercuter sur nos réalités extérieures, c'est vraiment, encore une fois, c'est minimiser. On ne nous a pas appris ça. Et vu que c'est pas forcément palpable, et encore, hein, parce que je trouve que quelqu'un qui rayonne, c'est vraiment très palpable. Et justement, en fait, vraiment, on a été éduqué à minimiser et Exactement. à banaliser ça. Mais nous, quand on se balade déjà, il y a beaucoup de monde qui nous arrête pour nous Oui, c'est dire vrai. ah merci, ah wow, vous êtes rayonnant. Ah, bon là, on n'est pas coloré, mais souvent on a plein de couleurs. On Ouais. nous dit ah c'est chouette ces couleurs, les gens viennent nous parler, etc. Et voilà, donc c'est hyper important de se vivre comme des sillons de lumière comme ça et d'avancer là-dedans. Quoi qu'il arrive, ça fait bouger les choses. Et puis de la hauteur du peuple des étoiles, des galactiques, des célestes, de là-haut, quand on est dans cet état-là, ça crée vraiment des étincelles qui se propagent, qui créent un ensemble lumineux sur la Terre. Et ça, c'est hyper important. Peut-être qu'on ne le voit pas avec nos yeux humains, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Exactement. Voilà. Ça existe. Ça existe, mais on ne nous en a jamais parlé parce que ce sont des voix qui se libèrent depuis peu aussi sur ça. C'est vrai qu'on en parlait tout ce qui se passe actuellement dans les énergies, même dans ces entités énergétiques positives qui viennent, voire même négatives aussi, qui viennent. Avant, on n'en parlait pas. Hein. Maintenant, c'est grâce à Internet, grâce à YouTube, etc., ou même grâce à toutes les personnes qui sont capables d'œuvrer et de partager cela, ça libère la parole, ça libère l'espace. Et quelque part, l'entendre, c'est savoir déjà l'accepter et le reconnaître. On ne peut pas imaginer qu'on soit seul dans l'univers. Ce n'est pas pensable. Pour ma part, ça ne l'est pas. Et c'est ce qui fait la grandeur de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Je pense, et ça, je trouve ça nécessaire de toujours imaginer plus grand, plus haut, plus beau. Et pourquoi ? Parce que ça va générer de l'énergie créatrice. Ça va générer la vision d'un monde meilleur. Ça va nourrir une ambition. L'ambition n'est pas malsaine. Si elle est bien dirigée, elle est d'une énergie et d'une positivité puissante, énorme. Si vous avez l'ambition d'un monde plus grand, meilleur, de partage, et tout ce qui ne sera pas OK en vous et autour de vous va se dissoudre. Et vous aiderez les personnes à les dissoudre par elles-mêmes. Vous ne le ferez pas à leur place. Vous les aiderez à le faire par elles-mêmes. Ayez l'ambition de la vie, ayez l'ambition de l'amour, ayez l'ambition du partage et d'un monde meilleur. Trop bien. J'avais juste envie peut-être de terminer en parlant juste un petit mot aussi de Dolores Cannon, qui voilà, énormément transmis de son vivant, de toute sa vie, qui était vraiment une personne au service. Et encore une fois, vous voyez bien, là, je rebondis sur nos propos antérieurs, sur le fait que quand on est au service, on va pas forcément chercher, on va pas chercher une reconnaissance extérieure. Il y en a, tant mieux, si ça parle, tant mieux, mais si ça parle pas, tant mieux, le job est fait, quoi. C'est ça. Et bon, elle a eu quand même une forme de reconnaissance quand même
au bout d'un certain temps et à la fin de sa vie, etc., où elle transmettait justement les informations pour cette période que nous vivons, Oui, 10 ans plus tôt, 12 ans plus tôt. Et aujourd'hui, je sentais hier, en me connectant à elle, qu'il y avait cet élan aussi de sa part. De toute façon, elle veille beaucoup sur la Terre, elle est très présente. Et c'est un peu comme une marraine ouais, pour ouais, plusieurs ouais, starseeds. ouais, maman marraine, moi j'entends. Ouais. Tu vois, c'est vraiment celle qui, l'une des premières à inculquer Hmm. cette vision starseed. Ouais, Même si multidimensionnelle. d'autres en ont parlé, mais Ouais. elle a quand même Et nourri, documenté documenté, énormément. et c'est une femme qui était reconnue de son vivant, mais peut-être plus sur le tard. Ouais. Voilà. Mais combien d'artistes, de peintres n'ont pas été reconnus de leur Mm. vivant et qui sont reconnus maintenant, hein, Mm. Van Gogh et bien d'autres. Voilà, et en fait, ils n'ont pas cherché à être reconnus sur le moment, ils faisaient. Mm. Ils étaient acteurs. Ils vivaient, ils montraient. Ils ne se transformaient pas ou se prostituaient pas pour être dans quelque chose. Mm. Ils étaient eux-mêmes à travers ce qu'ils créaient. Mm. Et ce sont des histoires assez passionnantes et assez flippantes pour certains. Mais ils étaient pleinement eux dans Mm. leur état. Mm. Et vous pourrez me dire, mais c'est pas la même période. Oui, mais c'est pas les mêmes enjeux aussi. Oui. D'ailleurs, tu peux parler de ça un petit peu, juste exister au travers de la matière, tu vois, prendre quelques exemples, parce que Euh, justement, ces personnes-là, ou les personnes qui sont au service, ne cherchent pas à exister au travers de la matière. Et c'est euh, tellement je veux dire, c'est tellement un filtre matriciel tellement important, cette reconnaissance, etc., que même dans le milieu spirituel, tu vois, certains peuvent se perdre aussi. Du fait de cette, parfois de blessures intérieures, de pas assez d'amour ou de quoi, de recherche, et chercher à exister, tu vois. Alors, je Par vais en rapport à parler un petit l'ego. peu, mais là, vous venez de recevoir un flash fréquentiel. Euh, vous êtes parce que vous êtes. Vous êtes parce que vous existez. Vous êtes parce que on ne fait pas semblant. On vous êtes parce que vous êtes là pour transmettre. Vous êtes une antenne. Euh, et vous n'êtes pas là pour mentir, voler, vendre quelque chose qui n'existe pas. Si vous faites cela, vous rentrez dans la manipulation. Vous rentrez dans l'ego, vous rentrez dans la matière. Si vous êtes vous-même et que vous partagez par qui vous êtes, ce que vous savez, votre savoir, vos connaissances, vos actions, parce que savoir est conséquent et savoir et conscience, quand elles ont des conséquences, c'est encore plus beau. Mais pour cela, il faut créer de l'action. Vous n'êtes pas par besoin d'identification à l'extérieur et d'un regard extérieur approuvant. Vous êtes parce que vous faites ce que vous avez à faire, parce que vous avez choisi de le faire, parce que c'est votre place, c'est votre presque votre centre d'intérêt. Je suis. Et je ne cherche pas à être connu, reconnu à travers ce que je fais et qui je suis. Je fais parce que je fais, je suis parce que je suis. Mais si on me dit merci, tant mieux. C'est la moindre des choses quand même. Mais c'est tout. Je vais donner un exemple. Euh, je vous parle d'un déménagement. Quand j'ai pu aider pour des déménagements, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir et que c'était OK pour moi. Mais je ne l'ai jamais, pas une seule fois dans ma vie, j'ai pensé à me dire, si je fais ça, l'autre fera quelque chose pour moi. Jamais. C'est-à-dire, j'attendrai un retour de ce que je fais. Mais c'est comme un peu comme une relation de couple. Aimer, c'est libérer l'autre du propre poids de son amour. Mon amour n'a pas à peser sur tes épaules et ton amour n'a pas à peser sur les miennes. Quand vous êtes libéré de ça, vous ne vous souciez pas d'à quel point l'autre vous aime. Oui. Voilà. Et vous ne vous souciez pas à quelle puissance vous aimez l'autre. Vous l'aimez
à votre puissance et l'autre personne vous aime à sa puissance. Mais c'est pas plus ni moins, c'est juste vous qui vivez cela. Parce que si vous attendez quelque chose, vous projetez chez elle, chez cette personne-là, un poids. C'est ça. Vous faites parce que vous faites. Sans projection, d'attente, retour. S'il y en a une, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant mieux. Je pense que plus on vit comme cela, sans attente, mais je sais que l'univers est parfaitement bien fait et que les remerciements, ils viennent peu importe la manière. Et s'ils ne viennent pas, voilà, si vous attendez rien, vous risquez rien. Voilà, moins vous attendrez, moins vous aurez de déception, de frustration ou autre. C'est ça en fait. Moins il y a d'attente, moins il y a, moins il y a de chances de se trouver blessé quelque part. Oui, c'est le poids des attentes, quoi. C'est ça. Et les attentes, elles valent des autres sur soi, de soi sur les autres, oui. et celles qu'on se fait peser à nous-mêmes. Ouais, en fait, c'est pour ça. Je suis parce que je suis, je fais parce que je fais. Mais je ne fais pas pour. J'ai choisi ma propre direction. J'étais connu à une époque pour mes tambours. Je n'ai pas du tout cherché la gloire ni être reconnu. Et je n'ai jamais eu besoin d'aller chercher la lumière. Je suis, entre guillemets, ma propre lumière. Et si je peux la partager, je la partage. Si je peux la rayonner et l'offrir au monde, je le fais. Et je suis parfaitement conscient de qui je suis. Je suis parfaitement conscient de ce que je suis capable de faire et de ce que je suis capable d'émaner. Mais je n'ai pas besoin d'avoir la reconnaissance des autres pour être reconnu, parce que je me reconnais moi-même. Et ça, quand vous avancez dans votre vie, pas à pas, comme cela, vous serez dans votre espace de paix. Vous serez dans votre espace de liberté. Vous serez dans votre espace de sécurité. Parce que cela vous dédouane de tout ce qu'il y a autour de vous. Des attentes des autres et de vos propres attentes sur vous-même. Parce que cela, on l'a appris de nos parents, qui l'ont appris de leurs parents, etc., etc. C'est-à-dire un système de pensée, de croyances et d'illusions qui ont enfermé le vivant pour les diriger, les amener quelque part. Sauf que nous ne sommes plus ce chien en laisse, avec ce nœud coulissant. Nous, on a arraché les laisses. Et c'est un chien qui avance, qui est libre et qui va vers son but. Et après son but, je ne sais pas lequel c'est. Mais en tout cas, moi, en tant que vivant humain, c'est d'être un bon compagnon. Voilà. D'être un bon papa. D'être un beau papa. Voilà. Mais pas que. Ouais. C'est pour accompagner, partager, transmettre. Y mettre de la joie, parce qu'il en faut de la joie. Il faut se nourrir de joie. Et peu importe où vous la trouvez, mais il faut la nourrir, cette joie-là. Le feu est en vous et pas à l'extérieur de vous. Et voilà, mon rôle, c'est ça. C'est d'accompagner, de partager avec vous pour un temps, parce qu'après, je disparaîtrai. Oui. Et voilà, mais parce que c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Nous sommes que éphémères. Ouais. On est en CDD sur la Terre. CDD, nous sommes éphémères. Et j'adore l'idée de me savoir éphémère. Ouais. Voilà. Ça m'évite de devenir chien et redondant. Pour les autres. Allez, t'avais terminé chez les amours. Alors, et je voulais juste aussi dire un dernier truc par rapport à Dolores Cannon, c'est que les derniers enseignements qu'elle a fait, enfin qu'elle en a donné pas mal sur sa fin de vie, enfin où elle était très bien, mais c'était il y a 12 ans, elle parlait du coup de cette époque actuelle, et les personnes, il y a 12 ans, vous voyez, on a quand même énormément
On s'est énormément éveillé, on a énormément évolué en 12 ans. Collectivement, c'est fou les avancées qu'on a fait. Et donc, c'est bien de... c'est aussi pour ça qu'on reprend le message et qu'on le partage. Il faut le... j'espère qu'il va y avoir aussi plus de personnes qui vont parler de ça, qui vont partager ce message. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à la soutenir, à la liker, à mettre des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez pour vraiment diffuser ce message. Mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres aussi qui parleront de ce positionnement fréquentiel, de cette bascule, de cette période qui est très très charnière pour l'humanité. Parce que c'est hyper important. Et je suis étonnée aussi qu'on en parle si peu. Ok, il y a 12 ans c'était là, mais là c'est maintenant. Il faut qu'on en reparle avec aussi... moi je sais pas, je pense qu'il y a 12 ans, on m'aurait parlé de positionnement fréquentiel. Ça aurait été quelque chose de plus abstrait pour moi. Ça aurait été quelque chose que peut-être j'aurais pu comprendre dans ma structure mentale, mais pas dans mes cellules ou ma façon de... ma possibilité de l'incarner comme je le fais maintenant. Donc c'est pareil, pour ça aussi qu'on... oui, on a énormément cheminé. Donc c'est pour ça qu'on vous repartage ce message. Si vous avez envie d'en échanger avec nous, rejoignez encore une fois le canal Telegram, on répond aux questions. Si on voit que... Parce que là, par exemple, on voit beaucoup avec nos coachés, ils ont des questions, on leur fait ressentir ce que c'est, comment ils peuvent faire et tout. Si, voilà... vous êtes plusieurs à vous poser la question, que vous avez besoin de notions, d'explications ou de le vivre. De compréhension, oui. Voilà, on peut aussi créer des ateliers, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est crucial, ça. N'hésitez pas, parce qu'en fait, nous créons des choses, mais en fait, on les crée à partir de nous, mais on peut les créer aussi à partir de vous. Oui, par rapport à ce qu'on perçoit de ce qu'il y a besoin. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et oui, totalement. Et si ça vous semble... Enfin, parce que dans le positionnement fréquentiel, ça permet de créer une toute autre réalité pour soi. Donc, c'est quand même... Et là, l'enjeu, c'est intégrer, manifester en même temps. Donc voilà. En tout cas, on sera en joie de partager avec vous. Et je voulais juste lire ça pour terminer. En tant que pilier de lumière, il nous est demandé de tenir le cap de la foi. Rien ne doit nous arrêter. Nous sommes en CDD sur la terre, tenons les lignes de l'espoir. Et surtout, rien ne doit pouvoir nous détourner de nos projets. Oui, nous adaptons si besoin, car nous faisons avec des paramètres matériels qui sont donc par définition limités, mais nous ne sommes pas limités. Cette différence est capitale. C'est ce qu'on a écrit dans la dernière newsletter. Avec ce climat général, on peut être tenté de se couper ou d'abandonner, alors que c'est le moment de persévérer, de continuer, car ce à quoi vous participez est plus grand que vous, est plus grand que nous. C'est le moment idéal donc de prioriser ce qui est important pour vous et de continuer à investir dans vos projets. Que ce soit d'ailleurs du temps, de l'énergie, de l'argent, tout quoi. Faites au maximum. C'est ça, parfois le luxe pour certains, c'est du temps. Ben oui. Voilà. Et c'est parfait. Alors, moi je vais finir par une chose. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Oui, et écrivez-nous en commentaire, voilà, ce que vous mettez en place, ce que vous connaissiez déjà ou pas, si vous mettez en place d'autres choses aussi par rapport à ce positionnement fréquentiel, à toute cette période, on vous lit avec grande attention. Et alors, je vais faire une petite blague. Pour ceux qui ont apprécié vraiment cette vidéo et pour qui ça a vibré, parlé, mettez-nous des fusées. Et pour ceux que ça n'a pas parlé, mettez-nous, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme légumes? Un canard sinon. Allez, mettez-nous un canard. Allez, un canard pour ceux qui n'ont pas apprécié. Allez, on vous dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.